Cher public, chers conducteurs, merci de nous rejoindre dans votre émission préférée, Professeur Auto-École. Ensemble, vous et moi, nous allons faire un petit tour pour bien apprendre tout ce qui entoure les codes de la route, les erreurs à ne pas faire et tout ce qui peut vous aider à bien évidemment améliorer votre conduite. Voici donc le menu du jour. On parlera dans la leçon du jour des différentes catégories de routes. Le panneau routier du jour sera consacré à la circulation dans les deux sens. C'est un panneau de danger. Au niveau de connaître ma voiture, on parlera de braquer le volant et de contre-braquer le volant. Et puis dans les erreurs à ne pas faire, on parlera aujourd'hui du non-respect du panneau stop. Et on va terminer cette belle émission avec la capsule avec Mathis. Bienvenue dans votre émission Professeur Auto. C'est parti. On aborde le premier chapitre de votre émission avec la leçon du jour. Je vous parle aujourd'hui des différents types de voies. La route, c'est tout simplement une voie terrestre aménagée pour la circulation des véhicules à moteur et à roues. Le réseau ivoirien est tissé donc en grande partie par un certain nombre de routes et de voies catégorisées en deux grands groupes. On a les routes bitumées et les routes non bitumées, les routes en terre. Ce sont notamment les autoroutes, ce sont les voies de communication à chaussées séparées qui facilitent la circulation rapide de vos véhicules. À certaines autoroutes ou sur certaines autoroutes, on peut retrouver des péages, tout simplement avec des prix qui varient selon le poids, la taille, ou bien la qualité ou le type de véhicule que vous roulez. On a aussi les routes internationales ou régionales de classe A. On a les routes départementales gérées par, bien évidemment, les départements. On a aussi les voies de sous-préfecture et villages de classe C. On a les pistes rurales et agricoles de classe D. Il est important de savoir que la Côte d'Ivoire est en train de peaufiner un tant soit peu cette nouvelle classification avec en préparation tout ce qui pourrait vous aider à mieux comprendre et à mieux vous orienter sur les différents types de voies. On a la A pour l'autoroute, tout simplement. On a la CU pour les communautés de l'UEMOA. On a la lettre N pour les nationales. On a aussi la lettre D pour les départementales et les districts. La lettre U pour les routes urbaines et communales. Et pour finir, on a la lettre P pour les routes à usage privé. C'est tout pour la leçon du jour. On part à la découverte de notre panneau routier du jour. On parlera aujourd'hui de la circulation dans les deux sens. Le panneau routier du jour, à présent, la circulation dans les deux sens. C'est un panneau de forme rectangulaire avec un pictogramme noir représentant deux flèches en sens inverse. Ce panneau indique tout simplement aux conducteurs qu'ils peuvent rouler dans les deux sens de la route. Il est généralement disposé dans des endroits où il n'y a pas de séparation de la route. Il est à noter, chers conducteurs, quand vous vous retrouvez face à ce panneau de circulation à double sens ou à circulation dans les deux sens, vous devez tout simplement respecter les règles de conduite de base. C'est-à-dire avoir une conduite appropriée, respecter les autres véhicules, faire preuve de prudence, de délicatesse, surtout de vigilance. Quand on se retrouve sur ce genre de voie, la plupart des conducteurs seront peut-être tentés à se conduire ou à se comporter autrement. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut respecter le panneau de conduite en double sens. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de séparation de la chaussée. C'est tout ce qui concerne le panneau routier du jour, la circulation dans les deux sens. C'est un panneau de danger. C'est tout pour notre panneau routier du jour. On part à présent à la découverte de notre rubrique « Connaître ma voiture ». À tout de suite. On atterrit dans votre rubrique « Connaître ma voiture », braquer et contre-braquer le volant. Braquer et contre-braquer le volant font référence à des techniques qui vous permettent tout simplement, lors de votre conduite, d'effectuer des virages ou pour redresser votre voiture en cas de perte de contrôle de celui-ci. En effet, braquer est utilisé pour
définit l'action qui consiste à tourner le volant dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, jusqu'à ce que le volant se bloque. Cela permet de modifier l'orientation que vous souhaitez donner à votre voiture. C'est très simple. Vous êtes dans un virage et vous êtes rendu compte que vous ne partez pas dans le bon sens. Vous allez donc rebraquer votre volant dans un autre sens pour retrouver tout simplement votre équilibre. Il est réalisé dans les cas de créneaux, même à l'auto-école, vous savez de quoi je parle. Quand on fait des créneaux, on utilise le braquage et le contre-braquage du volant pour se faufiler entre les différents plots installés. Oui, c'est un exercice très, très difficile à l'auto-école. Vous savez de quoi je parle. Enfin, quand on est stationné à une place de parking et qu'on veut sortir, on utilise le braquage et le contre-braquage pour s'en sortir tout simplement. Contre-braquer le volant. Le contre-braquage du volant est une technique utilisée pour corriger une perte de contrôle du véhicule, comme on l'a dit, très haut, tel que dans les dérives ou même dans les virages. Lorsque votre véhicule commence à glisser dans la mauvaise direction, vous allez donc contre-braquer votre volant pour retrouver l'équilibre. Les deux, on va dire, vont de pair parce que dans la conduite, on peut braquer à gauche et rebraquer à droite pour se mettre sur le bon trajet. Voici en gros tout ce qui concerne connaître ma voiture. On a parlé de braquage et de contre-braquage de votre volant. C'est fini pour votre rubrique Connaître ma voiture. On part à présent à la rencontre de la rubrique à ne pas faire. On parle du non-respect du panneau stop et c'est dans votre émission Professeur Auto-École. À tout de suite. On aborde à présent la rubrique à ne pas faire, le non-respect du panneau stop ou des panneaux stop dans votre ville. Le panneau stop, c'est un panneau de forme octogonale de couleur rouge avec une inscription stop comme mention. Et oui, vous le remarquez aux différentes intersections. Ce panneau stop à une intersection ou aux abords d'une route vous indique tout simplement que vous devez marquer l'arrêt et laisser passer les autres usagers ou autres conducteurs avant vous. Les sanctions, donc, en cas de non-respect du panneau stop, chers conducteurs, chères conductrices, d'abord, pour commencer, c'est une infraction de 3e classe et donc la première sanction, elle est financière. Elle part de 10 000 à 360 000 francs CFA et on peut t'emprisonner aussi si tu ne respectes pas les panneaux stop selon la gravité de la situation. Alors, l'emprisonnement part de 10 jours au moins jusqu'à 2 mois au plus selon la situation ou la peine encourue. Pacte du non-respect du panneau stop, les amis, sur les autres usagers. Si vous ne respectez pas les panneaux stop, il est bien évidemment sûr et certain que vous augmentez les risques d'accident. Un conducteur qui se joue les foufous, qui n'arrive pas à respecter le panneau stop, les risques d'accident sont donc énormes, comme je l'ai dit. Vous risquez d'endeuiller des familles, vous risquez de vous-même vous mettre dans des situations qu'on ne veut pas du tout. Alors, il faut respecter les panneaux stop. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le nombre de décès augmente dans les accidents, tout simplement parce que certains conducteurs ne respectent pas les panneaux stop sur les différentes routes. Chers conducteurs automobilistes, vous êtes en quête de votre permis de conduire. Il est à noter que les panneaux stop sont des panneaux importants dans la sécurité routière. Et oui, c'est un panneau de danger. J'espère que vous avez pris note, que désormais, vous allez respecter les panneaux stop. Allez, on va terminer cette belle émission avec la rubrique On freine sur ça. Avec Mathis, il nous parle de quoi aujourd'hui? Il nous parle du port du casque à moto. À tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, calme. Excusez-moi. Oui. Je cherche la cité E. La cité E. On dit c'est aux environs. La cité E. Mais tu viens d'où? Toute d'habitude, je viens pour ici. De Yopouga jusqu'ici. Pour la cité E. Oui. Sans casque. Oh, casse là, il y a longtemps, nous on a habitué, on doit habiller comme ça. Non, mais c'est pas bien. Frère, c'est pas bien. Il y a une maîtrise à la moto, non, arrête ça, arrête ça. Ce n'est pas bien. Rouler sans casque de Yopougon jusqu'ici, ce n'est pas bien. Mon frère, quand on parle de porter le casque, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour ta propre sécurité. C'est pour t'éviter la mort.
tu protèges ta tête. Tu comprends? Parce que les motos, là, les accidents de motos, là, c'est dangereux, c'est cruel, c'est un choc dangereux. Tu comprends un peu? Regarde, si ta tête. Le goudron, tu vois, non, c'est pas bon. Va chercher un casque. Hein? Regarde-moi ici. Va chercher un casque. Porte le casque. Puis tu reviens, je suis là. Tu vas me trouver, tu vas me demander la cité, je vais t'indiquer. Tu vas partir. Tu vois, non? J'ai compris. Hein? Joli garçon. Tu es un joli garçon. Tu as des enfants, non? Non, il y a une fille. Ta fille compte sur toi, hein, c'est ça? Hein? Va prendre le casque et puis tu reviens. Je t'attends. Jusqu'à demain, mais je suis ici. Non, c'est important. C'est très important le casque. Hein, c'est mon frère. Merci. Voilà. C'est tout pour votre émission préférée, Professeur Otto. Eh oui, les amis, on a eu le plaisir de vous enseigner tout ce qui entoure les codes de la route. J'espère que vous avez pris note. Je vous rappelle donc ce qui a meublé cette émission. On a parlé dans le panneau routier du jour du panneau des dangers, la circulation dans les deux sens. Dans votre rubrique « Connaître ma voiture », on a parlé de braquer et de contre-braquer votre volant. Dans les erreurs à ne pas faire, on a eu à parler du sujet ou traiter le sujet concernant le non-respect de panneaux stop. Et on a terminé avec notre ami Mathis. C'est fini pour votre émission préférée, Professeur Auto-École. On va se donner rendez-vous très bientôt pour d'autres leçons concernant les codes de la route. Je vous souhaite d'ici là de vous porter bien. N'oubliez pas, chers conducteurs, qu'à la fin de votre émission, on doit se dire « Maintenant, je sais conduire ». Ciao, ciao les amis. Salut, moi c'est Soumaïla Ayagro, technicien en électronique. J'aimerais vous parler d'un vécu sur un carrefour où les motocyclistes ne respectent pas le feu tricolore. Et il a traversé, puis a été percuté par une voiture qui est dans ses droits. Donc j'aimerais interpeller les motocyclistes à respecter le feu tricolore parce que c'est fait pour les motos et ainsi que les voitures. Avec professeur auto-école, la Côte d'Ivoire s'est conduite.